L'art de rester serein face aux offenses, une quête universelle? Depuis des millénaires, les êtres humains cherchent des moyens de maintenir leur paix intérieure, malgré les tumultes extérieurs. Qui n'a jamais été blessé par des paroles blessantes, par des critiques acerbes? Ces moments de douleur émotionnelle sont universels et transcendent les cultures et les époques. Que ce soit une remarque désobligeante d'un inconnu dans la rue ou une attaque personnelle d'un proche, les insultes ont le pouvoir de nous atteindre profondément. Elles peuvent surgir à tout moment, souvent de manière inattendue, et laisser des cicatrices émotionnelles durables. Elles peuvent raviver nos insécurités, attiser notre colère et nous laisser avec un sentiment d'injustice. Ces émotions négatives peuvent s'accumuler et affecter notre bien-être général, nous plongeant dans un cycle de ressentiment et de douleur. Face à ces agressions verbales, la réaction naturelle est souvent la défense, voire la contre-attaque. Nous ressentons le besoin de nous protéger, de riposter pour rétablir notre dignité et notre honneur. Mais existe-t-il une autre voie, une manière de ne pas laisser les paroles blessantes nous atteindre? Peut-on apprendre à rester calme et serein, même face aux provocations les plus virulentes? Et si la clé de la sérénité résidait non pas dans la capacité à riposter, mais dans l'art de ne pas se laisser atteindre? Cette approche demande une grande maîtrise de soi et une compréhension profonde de nos propres émotions. C'est là que la philosophie stoïcienne, vieille de plus de 2000 ans, s'avère d'une aide précieuse. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler notre réaction à ces actions. Née en Grèce antique, cette philosophie pratique nous offre des outils concrets pour naviguer les tumultes de la vie, y compris l'art de faire face aux insultes avec calme et sérénité. En adoptant une perspective stoïcienne, nous pouvons apprendre à voir les offenses comme des opportunités de croissance personnelle et de renforcement de notre résilience émotionnelle. Le stoïcisme, une sagesse antique pour des défis modernes. Le stoïcisme n'est pas une philosophie réservée aux érudits, c'est un mode de vie accessible à tous. Il repose sur l'idée que le bonheur et la tranquillité d'esprit ne proviennent pas des circonstances extérieures, sur lesquelles nous avons peu de contrôle, mais bien de notre attitude et de nos réactions face à ces événements. En d'autres termes, ce ne sont pas les insultes en elles-mêmes qui nous blessent, mais la façon dont nous choisissons de les recevoir. Les stoïciens l'ont bien compris. La souffrance est souvent le fruit de nos propres jugements et interprétations, plutôt que de la réalité objective des événements. Reprendre le contrôle de nos émotions. La promesse stoïcienne. C'est une promesse qui résonne à travers les âges, une promesse de paix intérieure et de maîtrise de soi. Au cœur du stoïcisme se trouve la conviction que nous avons le pouvoir de choisir nos pensées et nos émotions. Cette philosophie ancienne nous enseigne que, même au milieu du chaos, nous pouvons trouver un centre de calme en nous-mêmes. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, nous ne sommes pas condamnés à être les jouets de nos passions. Les stoïciens croyaient fermement que nous avons la capacité de nous libérer des chaînes de nos émotions destructrices. Nous pouvons apprendre à observer nos réactions émotionnelles avec distance et à ne pas nous laisser submerger par la colère, la tristesse ou la frustration. En pratiquant la pleine conscience et la réflexion, nous pouvons développer une résilience émotionnelle. C'est précisément ce que les stoïciens appellent la proairesis, cette faculté humaine qui nous permet de choisir notre réponse face aux événements, même les plus difficiles. Cette capacité à choisir notre réaction est ce qui nous distingue et nous donne la force de surmonter les épreuves. Il ne s'agit pas de refouler nos émotions, mais plutôt de les accueillir avec discernement et de ne pas leur laisser dicter nos actions. En cultivant cette approche, nous pouvons vivre une vie plus équilibrée et harmonieuse, en accord avec nos valeurs profondes et notre véritable nature. Le pouvoir de la perception. Comment les stoïciens envisagent les insultes? Pour les stoïciens, la première étape pour rester calme face aux insultes est de changer notre perception de l'événement. Ils croient fermement que notre réaction émotionnelle est façonnée par notre interprétation de ce qui se passe autour de nous. L'insulte n'est pas une vérité absolue, mais simplement une opinion, un jugement émis par une autre personne. Ce jugement est souvent influencé par les propres insécurités et préjugés de l'insulteur. Et comme le disait Épictète, philosophe stoïcien du 1er siècle, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Cette citation souligne l'importance de notre propre perception dans la gestion de nos émotions. En d'autres termes, ce qui nous blesse réellement, ce n'est pas tant l'insulte elle-même, mais l'importance que nous lui accordons.
Si nous choisissons de ne pas lui accorder de valeur, elle perdra son pouvoir de nous blesser. Si nous la prenons personnellement, si nous la laissons remettre en question notre valeur intrinsèque, alors elle aura un impact négatif sur nous. Les stoïciens nous encouragent à nous rappeler que notre valeur ne dépend pas des opinions des autres. En revanche, si nous parvenons à la relativiser, à la voir comme une simple opinion parmi d'autres, elle perdra de son pouvoir sur nous. En adoptant cette perspective, nous pouvons maintenir notre tranquillité d'esprit et notre équilibre émotionnel, même face aux critiques les plus acerbes. Les stoïciens nous enseignent également l'importance de la pratique régulière de la réflexion et de la méditation pour renforcer notre résilience mentale. En cultivant une attitude de détachement et de sérénité, nous pouvons mieux naviguer dans les tempêtes émotionnelles provoquées par les insultes et les critiques. En fin de compte, la philosophie stoïcienne nous offre des outils précieux pour transformer notre perception des insultes et des critiques, nous permettant de vivre une vie plus paisible et équilibrée. Déconstruire l'insulte, une simple opinion, pas une vérité absolue. Pour se détacher de l'emprise émotionnelle des insultes, les stoïciens nous invitent à les analyser avec lucidité. D'où vient cette insulte? Est-elle fondée? La personne qui la profère est-elle crédible? Est-elle dans un état émotionnel qui pourrait expliquer son comportement? En prenant du recul et en examinant la situation objectivement, nous réalisons souvent que l'insulte en dit plus sur la personne qui la profère que sur nous-mêmes. Il est également important de se rappeler que les gens agissent souvent par ignorance, par frustration ou par leurs propres blessures non résolues. En comprenant cela, il devient plus facile de cultiver la compassion et de ne pas prendre les insultes personnellement. La dichotomie du contrôle. Distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est la dichotomie du contrôle. Ce concept nous invite à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui échappe à notre contrôle. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, ni leurs paroles. En revanche, nous avons un contrôle total sur nos propres pensées, nos émotions et nos réactions. C'est là que réside notre pouvoir et notre liberté. Au lieu de gaspiller notre énergie à vouloir changer des choses qui échappent à notre contrôle, concentrons-nous sur ce que nous pouvons réellement influencer, notre propre attitude et nos propres actions. L'imperturbabilité stoïcienne, un entraînement constant face aux épreuves. Le stoïcisme ne promet pas une absence totale d'émotions négatives. Il s'agit plutôt d'un entraînement constant pour développer notre résilience et notre capacité à faire face aux difficultés avec calme et sérénité. Comme le disait Sénèque, philosophe stoïcien et homme d'État romain, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Plus nous nous confrontons aux épreuves de la vie, y compris les insultes, avec courage et discernement, plus nous devenons forts et imperturbables. Se concentrer sur l'essentiel, nos propres actions et réactions. Face à une insulte, la réaction la plus sage est souvent le silence ou une réponse calme et mesurée. En nous abstenant de réagir avec colère ou ressentiment, nous coupons court à l'escalade du conflit et nous préservons notre propre paix intérieure. Comme le disait Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, la meilleure façon de se défendre d'une insulte, c'est de ne pas s'y associer. Citation stoïcienne pour se rappeler la sagesse antique. Pour vous accompagner dans votre pratique du stoïcisme au quotidien, voici quelques citations inspirantes de philosophes stoïciens. Il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Sénèque. L'homme sage ne se laisse toucher par rien de ce qui ne dépend pas de lui. Épictète. Tu deviens ce à quoi tu prêtes attention. Marc Aurèle. Gardez ces citations à l'esprit lorsque vous êtes confronté à des difficultés, elles vous rappelleront la puissance de la philosophie stoïcienne. La tranquillité intérieure, un chemin de liberté. Apprendre à rester calme face aux insultes n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. C'est la marque d'une grande force intérieure et d'une sagesse profonde. En choisissant de ne pas nous laisser atteindre par les paroles blessantes, nous nous libérons de l'emprise des autres et nous reprenons le contrôle de notre propre bonheur. La tranquillité intérieure n'est pas un état statique, c'est un chemin, une quête qui demande des efforts constants et une pratique régulière. Mais les fruits de cette démarche sont inestimables.
une plus grande sérénité, une meilleure gestion des émotions et des relations plus harmonieuses avec les autres. S'inspirer du stoïcisme pour vivre plus sereinement. Les principes du stoïcisme, bien qu'anciens, sont d'une étonnante actualité. Dans un monde où le stress, la pression et les agressions verbales sont monnaie courante, la sagesse stoïcienne nous offre des outils précieux pour naviguer les défis du quotidien avec plus de calme et de sérénité. En apprenant à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, en cultivant le détachement et en nous concentrant sur nos propres actions, nous pouvons transformer notre rapport aux insultes et vivre plus sereinement.